Salut les pizzaiolos! Alors si vous débutez sur N8N, vous avez sûrement ce problème. Vous ouvrez l'éditeur et vous voyez cette grille infinie et vous ne savez pas quelle brique poser en premier. Le syndrome de la page N8N blanche. Alors vous cherchez dans la liste qu'on vous fournit, il y en a des centaines et encore des centaines. C'est l'enfer désespérant. Mais comment faire pour tous les retenir? C'est absolument démentiel. Mais vous savez quoi? J'ai un secret pour vous, une chose que peu de formateurs disent, c'est qu'en réalité, pour créer 90% des workflows, tu n'as en réalité besoin que de 10 nœuds. C'est pas une blague. Tous les workflows que je réalise utilisent les nœuds que je vais vous présenter dans cette vidéo et uniquement cela, c'est-à-dire que tout les workflows de la communauté sont faits grâce à ces nœuds que vous avez devant les yeux. C'est donc aujourd'hui que je vais vous présenter mon Starter Pack N8N. C'est un fichier unique, celui que vous voyez à l'écran ici, qui regroupe les organes vitaux de n'importe quelle automatisation. J'ai tout trié par zone et par couleur. Vous allez voir qu'on a les déclencheurs, on va avoir les nettoyeurs, on va également avoir le roi des nœuds N8N, celui qui va tout diriger, la valeur ajoutée. On va également avoir des nœuds pour gérer une sorte de mémoire, votre disque dur en quelque sorte. On va avoir également la logique qui va être ici. Et enfin, le petit chouchou, le dernier, celui qui nous rapproche de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'agent IA. Alors un déclencheur, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé un trigger. Et en fait, c'est le nœud par lequel tout commence. C'est le nœud qui va réveiller votre workflow, c'est celui qui va tout déclencher. Et donc dans ce pack, je vous ai mis les 5 indispensables que j'utilise systématiquement dans mes workflows. Alors on a le manual trigger qui est tout simplement un nœud qui nous sert simplement de test, c'est-à-dire qu'on le positionne et en fait on a juste à faire un clic et ensuite le workflow se lance. Ici on a le schedule trigger qui lui va être plus spécifique qui va tout simplement nous servir à déclencher notre workflow à un moment précis. Par exemple, on peut le sélectionner pour qu'il s'exécute tous les jours à une certaine heure. On aura également le chat message qui lui en fait va tout simplement être le chatbot de N8N. En fait, la seule chose que vous aurez à faire, c'est tout simplement de lui écrire un petit message, hop, comme ça, et en fait, ça va déclencher ensuite le workflow qui sera connecté directement à ce déclencheur. Donc ça peut être très utile, par exemple, si vous voulez le connecter à un agent IA qui va tout simplement avoir pour but de répondre à vos questions que vous aurez saisies dans le chat message. On a ensuite le webhook qui lui en fait c'est vraiment la base des workflows N8N puisqu'en fait c'est le nœud qui va permettre de connecter votre workflow N8N à tout simplement un logiciel. Donc admettons que vous créez un SaaS, vous voulez que votre backend soit fait avec N8N, c'est-à-dire que vous voulez que vos traitements des données que vous saisissez dans votre logiciel soient traitées par un workflow N8N, et ben c'est le webhook qui va faire la connexion entre N8N et votre site internet. Donc si on regarde, vous voyez qu'on a une URL de test et une URL de prod qui vont permettre tout simplement de faire à la fois des tests pour vos développements et une fois que ça sera bon, vous pourrez connecter cette URL là pour que votre logiciel passe en production et soit vendu à vos clients. Ensuite, on a le nœud Form Submission, qui est tout simplement en fait un petit formulaire, je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez qu'en fait, vous pouvez créer un formulaire qui sera rempli par votre client, admettons, et qui va en fait, une fois rempli, déclencher votre workflow et lui passer un certain nombre d'informations. Donc ce qui est chouette, c'est qu'à partir de là, vous allez pouvoir en fait envoyer des données directement dans votre workflow pour que ça soit traité. On l'utilise beaucoup dans la communauté Make Pizza pour nos workflows de génération de contenu. Donc en gros, les déclencheurs dans N8N, c'est absolument la base. Si vous n'avez pas ça, votre workflow de toute façon ne tournera pas. Donc, pas de déclencheur, pas de chocolat. Passons maintenant aux nœuds que nous appellerons les nettoyeurs. Alors, on va commencer avec le premier qui est le nœud set, qui est vraiment un nœud qui sert à nettoyer les données. C'est-à-dire que je vous donne comme exemple admettons que vous allez rechercher toutes les données qu'il y a sur une vidéo TikTok, donc c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, tous les commentaires, etc. Vous avez un certain nombre d'informations comme les miniatures, comme tous les paramétrages de la vidéo. Et en fait, ce que vous allez récupérer en sortie de ça, c'est énormément d'informations et vous n'aurez pas forcément besoin de tout. C'est pour ça qu'il y a ce nœud set, ce nœud nettoyage, qui va venir en fait tout simplement récupérer les données dont vous avez le plus besoin. Et pour illustrer la situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un petit déclencheur qu'on va venir mettre ici, qu'on va connecter. Ici, vous allez sélectionner votre nœud From Manual Trigger. Et là, quand vous allez déclencher, hop, vous voyez que ça se déclenche tout seul. Alors, qu'est-ce qui se passe ici?
Ici, tout simplement, ce nœud-là est un nœud code qu'on utilise juste pour notre exemple ici. Vous voyez que le nœud en question va donner en sortie un nom, un prénom, un email. Et notre nœud, en fait, set, lui, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va prendre le nom, le prénom, il va les concaténer, et il va donner également l'adresse mail. Et donc, vous voyez la configuration qui est ici. On crée un nouveau champ, ici également, et à la fin, on a bien les données qu'on veut. Donc, si vous voulez, c'est une façon de consolider les données que l'on reçoit, de les nettoyer pour avoir quelque chose de plus exploitable dans la suite de votre workflow. Le nœud aggregate qui est ici, lui, il sert à regrouper les informations. Alors, on va le tester tout de suite. On va aller chercher un autre trigger. Comme ça, on les teste également. Ici, on a donc le schedule trigger qui va se déclencher une fois par jour. Donc, pour le tester, on se met ici et on exécute. Et là, vous voyez que il va passer dans le nœud ici, puis à cet endroit-là. Chose très importante à remarquer, c'est qu'en sortie de ce nœud données brutes, on a 3 items, d'accord? Et vous voyez que bizarrement, en sortie du nœud aggregate, on n'en a plus qu'un. Et c'est justement à ça que va servir le nœud aggregate. C'est-à-dire que ici, vous voyez qu'on a 3 items qui ont été générés. Si on regarde le truc en mode table, on va s'apercevoir que, voilà, on a 3 tâches. Admettons qu'on a 3 tâches que vous allez récupérer dans ce nœud. Et ces 3 tâches, vous voulez tout simplement les réunir en une seule itération, en un seul item pour pouvoir les traiter différemment ensuite dans le workflow. Et bien, c'est ce que va faire le nœud aggregate. Donc, en fait, en glissant la tâche à cet endroit-là, vous allez voir qu'on va regrouper en un seul item les fameuses 3 tâches qu'on avait avant. Et à la fin, on n'a donc plus qu'un seul item. Maintenant, nous allons passer au nœud merge, qui est un nœud très très important, absolument vital, que vous allez systématiquement utiliser puisque il sert tout simplement à rassembler les données qui viennent de plusieurs endroits différents. Donc pour le tester, on va aller retirer le nœud manuel trigger et on va le descendre ici. Vous voyez qu'on peut connecter ensuite nos 2 sources ici de données à notre trigger. Ici, on va sélectionner from manual trigger et on déclenche. Vous voyez que d'abord, il a exécuté la source là et ensuite il est allé dans le merge et ensuite il a fait la source B et il est allé dans le merge. Ce qui est très important de noter, et c'est allé un peu vite donc on l'a pas forcément vu, mais c'est que le workflow ne continuera pas après le nœud merge tant que les 2 branches ici n'ont pas été exécutées séquentiellement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'une branche exécute, ensuite l'autre va s'exécuter, et une fois que les 2 sont arrivés dans le nœud merge, à ce moment-là, on va ressortir. Mais vous voyez que la différence avec le nœud aggregate, c'est que ici, on a eu un item, un autre item, et il est sorti 2 items. En fait, ce que ça fait, c'est tout simplement que ça récupère les données d'une source A, puis les données d'une source B, et ça les réunit pour que les 2 sources soient utilisées dans la même sortie de notre nœud n8n. Donc on va voir ce qu'il y avait dedans. Donc ici on avait la source Facebook, ici on avait la source Google, et là où le nœud aggregate mettait tout dans un seul item, ici vous allez voir qu'en réalité on en a bien 2. Ici, quand on met en mode schéma, vous allez voir qu'on a bien 2 items et on a bien une table avec 2 éléments. Donc c'est très important. Admettons que par exemple, vous soyez en train de générer une vidéo et que vous générez le son ici, vous générez l'image ici et que vous vouliez récupérer les deux pour ensuite aller faire le montage par la suite. Vous aurez déjà dans un premier temps besoin de les fusionner pour pouvoir les utiliser plus tard. Ici, en l'occurrence, souvent ce qu'on aura besoin de faire après un nœud merge, effectivement, c'est un nœud aggregate pour pouvoir les rassembler si on veut les exécuter dans une seule et unique requête. Donc, c'est un nœud très important pour pouvoir exécuter plusieurs traitements en même temps, différents, dans le workflow que vous créez. Passons maintenant au roi des nœuds, celui que l'on appelle tout le temps, surtout dans les workflows de génération de vidéos, d'images, de sons, les workflows qui permettent de générer des publicités, des films, des vidéos. C'est le nœud HTTP Request qui est absolument le roi des nœuds N8N. C'est votre passe-partout universel pour parler aux API du monde entier. Donc par exemple OpenAI, Google, Stripe, etc. C'est par lui que tout ça va passer. Et donc il faut savoir absolument comment ce nœud fonctionne. Et si on rentre dedans, on voit qu'on est dans quelque chose de très très simple a priori. Comment il fonctionne? Tout simplement, ici, vous allez décider par ces méthodes-là de dire je récupère une information ou alors j'envoie une demande, une requête. Donc généralement, quand on veut utiliser une API, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le mode POST qui permet tout simplement d'envoyer une demande à une API qui, elle, ensuite vous enverra une réponse que vous pourrez récupérer en mode GET.
Donc quand c'est comme ça, vous avez simplement besoin d'une URL, comme celle-ci par exemple, qui tout simplement va vous permettre de vous connecter à l'API. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une API, je rappelle que c'est tout simplement une adresse Internet comme celle-ci qui vous permet de vous connecter à un service qui est distribué par un éditeur qui va par exemple vous autoriser à générer des vidéos grâce à ces technologies, générer des images, qui va vous permettre tout simplement de faire des tonnes et des tonnes de choses, en tout cas d'utiliser les services que l'éditeur propose dans son offre. Et donc, pour y accéder, il faut un URL qu'on retrouve souvent dans les documentations de l'éditeur. Dans notre communauté, souvent, on utilise le site qui s'appelle KIE AI, qui, vous le voyez, regroupe tous les derniers modèles de génération d'images comme Nano Banana Pro, Grok, Seedance, on a du Sora, on a VO3, on a absolument tout ce qu'il faut. Et quand on va dans la documentation officielle de ces technologies, de ces API, on retrouve bien la même URL qu'on a ici, pareil à celle-là, ce qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'on doit écrire à cet endroit-là pour pouvoir utiliser les services que l'on veut. Mais c'est pas tout. Quand on veut accéder à une API, il nous faut également des identifiants de connexion parce que tout le monde n'est pas autorisé à le faire. Donc il faut d'abord créer un compte sur le site internet et ensuite récupérer ce que l'on appelle une clé API qui se présente sous cette forme. Alors c'est quoi une clé API? C'est tout simplement la clé qui vous permet d'ouvrir la porte entre votre N8N et le service qui est proposé par l'éditeur. Donc vous aurez besoin de cette clé API pour pouvoir utiliser les services que vous voulez. Passons maintenant à la mémoire. Alors là c'est très simple, tout simplement. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise parfois Google Sheet, parfois Airtable. En réalité, ce que c'est des nœuds qui vous permettent de sauvegarder vos générations, de sauvegarder vos données que vous avez traitées et que vous avez obtenues dans votre workflow. Donc, vous aurez simplement à sélectionner votre Google Sheet ici. Vous aurez ensuite besoin de sélectionner la feuille du Google Sheet. Et là, en fait, ensuite, vous n'aurez plus qu'à rechercher des données ou alors sauvegarder des données en fonction de l'opération que vous voulez. Ici, on est sur la récupération de données, mais vous pouvez tout simplement cliquer sur ça et vous aurez la possibilité, vous voyez, de mettre une donnée dans le tableau concerné. Donc, Google Sheet, c'est comme Excel et c'est des tableaux avec des colonnes. Ici, vous voyez que ça, c'est une colonne de mon tableau que j'ai sélectionné ici. Et si je veux, je pourrais mettre la donnée à cet endroit-là et elle sera sauvegardée ensuite dans mon Google Sheet. Et c'est exactement pareil pour Airtable. Passons maintenant au bloc logique. Ici, on a des if, on a des switch. En fait, un robot intelligent, il doit prendre des décisions. Et dans ce pack, je vous ai mis les deux cerveaux. Alors, le if, donc le si, c'est binaire, c'est-à-dire c'est oui ou non. C'est-à-dire que vous avez une condition à l'intérieur. Si elle est respectée, à ce moment-là, on va dans le true. Si elle n'est pas respectée, on va dans le false. Le switch, en revanche, c'est plutôt un aiguillage. Donc, je vous montre exactement comment ça fonctionne. Donc, pour le if, on a, par exemple, un prix qui est ici 150 et un prix qui est 50. Donc, si je raccorde ici le trigger et que je l'exécute à cet endroit-là, vous allez voir que ici on a un item qui est passé à true, un item qui est passé à false. Pourquoi? Parce que la condition qu'on a mis ici, c'est si le prix est supérieur à 100, alors on va dans la branche true. Mais si le prix est inférieur à 100, on ira donc dans la branche false. Or, si on regarde ici, on voit qu'on envoie à la fois 150 et à la fois 50. Ce qui veut dire qu'on a bien une donnée qui va aller dans le true, une donnée qui va aller dans le false. Donc vous comprenez assez rapidement l'importance de ce nœud-là. Et c'est pareil pour le switch. Donc si on déconnecte ici et qu'on vient le mettre ici et qu'on exécute, on va s'apercevoir ici qu'on a deux éléments dans le tableau. On a le support et on a le vente. Donc si on va dans le switch, on voit qu'on a créé une sortie qui s'appelle support, une sortie qui s'appelle vente. Et donc si la donnée dans le tableau s'appelle support, alors à ce moment-là, on sort dans la branche support. Si la donnée qui est ici s'appelle vente, alors on sort dans la branche vente. Et si on regarde d'un peu plus près, on voit bien qu'il y a un item qui est passé par vente. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est absolument vital pour vos workflows. Vous ne pourrez pas y échapper. C'est très simple à utiliser et c'est très très puissant. Mais comment ne pas citer le nœud AI Agent dans N8N? C'est le futur, c'est le nœud qui va remplacer parfois toute la logique complexe qu'il peut y avoir dans les workflows. Au lieu de coder des règles strictes, vous donnez un objectif à l'IA, vous lui donnez des outils et elle se débrouille toute seule. C'est le nœud qui transforme une simple automatisation en un employé virtuel autonome. Donc je vous ai fait un petit exemple où j'ai connecté notre agent IA à ChatGPT et je lui ai fourni comme outil Gmail et à l'intérieur vous allez voir que je lui ai demandé spécifiquement de nous envoyer un mail pour répondre à la question qu'on va ensuite lui poser grâce à notre trigger qui s'appelle
chat message. Donc, on va lui envoyer tout simplement la demande suivante. Que penses-tu de N8N? Et on envoie. Et donc là, vous voyez qu'il réfléchit, il utilise ChatGPT pour réfléchir. Et vous voyez qu'ici, il a terminé, mais il n'a pas utilisé le Gmail, puisque sinon celui-ci serait en vert. Et donc, si on va voir à l'intérieur, vous allez voir qu'il nous dit, voilà, qu'est-ce que en fait vous êtes en train de me demander, parce que je ne comprends pas. Et tout simplement, pourquoi il nous demande ça, c'est parce que vous voyez qu'on ne lui a pas donné la question. Et donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui dire, voici la question, et on va lui passer la question qu'on lui a posée. Donc, si on revient ici et qu'on sauvegarde, on va lui réécrire ce qu'on veut. Que penses-tu de N8N? Ici, on valide. Et donc là, il est en train de réfléchir. Et hop, vous voyez qu'il a mis en vert l'outil Gmail. Il est tout en vert. Et donc, si on va voir maintenant dans nos emails, on va trouver le mail dont il a généré de lui-même le sujet. Et ici, voici sa réponse. Je vous laisse la lire, mais vous voyez un petit peu le principe de notre agent IA. On lui a fourni une IA, on lui a fourni un outil, et il a géré absolument tout seul. Voilà l'anatomie complète d'un système N8N déclencheur, nettoyeur, logique, mémoire, IA. Vous avez tout ici. Alors ne perdez pas de temps à créer ça. À chaque fois, je vous ai mis ce fichier JSON complet avec les données de test intégrées que vous puissiez jouer avec sans rien casser. C'est dispo tout de suite dans la communauté Mecha Pizza. Vous pouvez le télécharger, l'importer et vous allez pouvoir construire vos workflows à partir de tout ça. Et vous aurez votre base de travail prête à l'emploi pour vos futurs millions. Si vous voulez aller plus loin et comprendre comment connecter tout ça pour faire de l'argent réel, tout est dans la communauté Mecha Pizza. Nous avons des tonnes de tutos qui vont vous montrer plein de cas différents et plein d'idées de business que vous allez être capable de mettre en place très rapidement puisque vous aurez juste à télécharger le workflow, à l'installer sur votre N8N et ce sera tout bon. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de connaître 1 million de nœuds dans N8N. Ces 10 nœuds suffisent à faire absolument tous les workflows. Donc, si vous voulez nous rejoindre et récupérer tous ces workflows, le lien est en description de la vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à mettre des commentaires si vous souhaitez avoir plus de précision. En tout cas, merci beaucoup et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.